fête de Saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne, martyr. Je nous disais au début de cette célébration eucharistique qu'il faut vraiment avoir la force de Dieu en nous pour faire face à toutes les agressions de nos vies. Et je vous disais aussi que pour moi, la plus grande des agressions, c'est celle que je reçois de la part des croyants, qui se permettent de juger et de vous condamner, et qui se permettent d'avoir des discours sur vous. On est rarement défendu par les croyants. Les croyants sont souvent profiteurs. Ils vont là où ça leur plaît, où ça leur convient, là où ça les arrange et quand ça les arrange. Alors je comprends que notre Seigneur Jésus dise quelque part: ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la vie éternelle, mais que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. J'ai jamais vu autant de gens parler aujourd'hui de la volonté de Dieu et la voir si peu s'accomplir. Alors, nous ne sortons pas du tout avec ce que je vous dis dans la liturgie d'aujourd'hui. N'oublions pas que Dieu apparaît à Moïse dans une situation de douleur terrible. Moïse est confronté à ce que son peuple vit comme douleur. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer pendant combien d'années Moïse a vu l'agression que son peuple devait subir de la part de Pharaon et de ses successeurs? Combien d'années Moïse a été confronté à ça? Il est lui-même né dans un contexte de rejet, il est né dans un contexte de violence, il a dû être porté par une mère qui devait tellement avoir peur de ce que son enfant allait devoir vivre et subir. Il faut méditer l'histoire de Moïse pour bien comprendre dans quel contexte il lui-même a été conçu, combien de temps sa maman l'a porté, tout ce qu'elle a dû s'imaginer pour qu'on ne porte pas atteinte à sa vie. Et donc, dès sa conception, Moïse a été enveloppé, porté par une femme qui a eu le désir que son enfant soit protégé par Dieu, qui a reconnu que son enfant était un don de Dieu, qui a reconnu que son enfant était voulu par Dieu. Moïse a baigné là-dedans, c'est le cas de le dire, même lorsqu'il était sur les eaux, et que la fille de Pharaon, quelque part touchée par la grâce, a pris ce petit, elle l'a fait grandir, lui a permis de se développer. C'est inimaginable, cette histoire de Moïse. Je ne peux que vous inviter à faire votre propre méditation. Et alors, il y a l'histoire du buisson ardent. Dieu apparaît à celui, c'est vrai, qui était parti se cacher, qui s'était marié avec la fille de Jéthro, et ainsi de suite. Nous savons tout ça. Mais quand Dieu dit « Je suis descendu et j'ai vu », je suis descendu et j'ai vu. Vous croyez qu'il ne descend plus aujourd'hui? Mais vous croyez qu'il ne descend plus aujourd'hui, vous autres? Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui encore il descend et qu'il voit ce qui se passe? Alors on peut prendre les gros trucs, on peut prendre, qu'est-ce qu'il faut prendre? La Russie, l'Ukraine, l'Afrique, les autres pays de dictature. Vous
Vous croyez qu'il ne descend pas en Belgique? Vous croyez qu'il ne descend pas dans les familles en Belgique? Partout où il y a quelqu'un qui l'accepte? Vous croyez qu'il ne descend pas? Vous croyez qu'il ne descend pas et qu'il dit « Je ne vois pas ce que tu vis » ? Vous croyez que Dieu dit ça à vous, qu'il dit ça à moi? Je ne vois pas ce que tu vis. Vous croyez qu'il vous dit ça? Quel Dieu cherchez-vous, si ce n'est celui qui dit « Je vois, je suis descendu, je vois ce que tu vis, et je suis là, et je suis là, et je suis là ». C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui on ne pense pas à ça et qu'on ne cherche pas de se mettre en route avec lui, en alliance avec lui. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas en alliance avec lui? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est quand même drôle qu'on peut foutre du fric chez des voyants et dans toutes sortes de techniques. Je le dis bien souvent et je m'en fiche, je le répète encore. On ne sait pas offrir une messe. On ne sait pas offrir une messe, ça coûte trop cher. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on sait en dépenser? C'est pas tellement le fait du fric, c'est le fait de dire au Seigneur, tu as de la valeur pour moi, je sais mettre quelque chose pour toi, tu as de la valeur pour moi. Après, on se plaint parce qu'on est à la course de miracles. Mais il faut entendre ce qu'il dit. Il faut découvrir ce que les personnages, les grands hommes, les grandes femmes ont vécu avec lui, pour lui, par lui et en lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, moi je vous procurerai le repos. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Venez à moi, je vous procurerai le repos. Venez à moi, je vous procurerai le repos. C'est la célébration de l'Eucharistie. On va à lui avec notre poids, avec notre histoire, avec notre vie, avec en nous tous ceux que Dieu voit, qui nous agressent dans tous les sens. Et le Seigneur dit, viens à moi avec eux qui sont en toi. Je te procurerai le repos, je te délivrerai d'eux. Regarde-moi, suis-moi, c'est moi qui vais les porter et plus toi qui vais les tirer. Bon sang, quand serons-nous attachés à ce que Jésus dit? Quand passerons-nous du temps à méditer la parole sainte? Au lieu d'aller courir partout, comme dit notre Seigneur, là où vous n'en tirerez jamais rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.